Moi, je pense que d'avoir du mal à comprendre la mécanique en physique-chimie terminale, c'est pas une fatalité, tu vois. Et je vois beaucoup d'élèves qui galèrent sur cette matière, sur ce chapitre plutôt, ces chapitres même, je dirais, parce que la mécanique c'est un thème. Je vois beaucoup d'élèves qui sont en galère, mais franchement, c'est pas une fatalité et il y a réellement un truc à faire. Alors, c'est vrai que la mécanique, c'est à la base de plein d'écueils en terminale pour beaucoup d'élèves en physique-chimie. C'est vrai que ça plante beaucoup de dossiers carrément sur Parcoursup. Pourquoi? Parce que la mécanique, en général, ça vient dans ton cours au moment du deuxième trimestre, mois de novembre, décembre, janvier. Que du coup, les profs font souvent ressortir un exercice de méca quand ils vont te proposer un contrôle commun, un contrôle type bac, quoi, un bac blanc en fait, et que du coup, si tu sais pas faire ces exercices-là, ça fait mal, c'est sûr. Mais le truc, c'est que pour moi, faut pas attendre la dernière minute pour redresser la barre, tu vois. Il faut pas attendre d'être au fond du trou pour se dire bon, je vais faire quelque chose. Alors c'est pas une fatalité, mais par contre, faut se bouger. Et le plus tôt, c'est le mieux. Parce que si t'attends encore une fois la dernière minute, c'est plus compliqué. C'est pas une fatalité, mais c'est plus compliqué. En fait, la mécanique, pour le redire encore, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, en fait, ça, ce sera une de plus. La mécanique, si tu veux, là où ça fait mal, c'est que ça regroupe beaucoup d'idées, beaucoup de notions, à la fois des notions de physique, bien sûr, mais aussi des notions de maths. En même temps, comme les chapitres, ils sont denses, ils sont vastes, du coup, il faut savoir trier l'information, il faut savoir synthétiser les choses importantes des choses moins importantes. En fait, en gros, la solution pour moi, elle est très simple. La solution, c'est un entraînement efficace. Alors évidemment, entraînement efficace, tu vas entendre ça dans la bouche de tous les profs. Ouais, on dit tous la même chose en fait. Tout le monde dit, tous les profs disent, entraînez-vous efficacement les élèves. Mais on dit la même chose. Mais est-ce qu'on entend la même chose derrière? Parce que moi, dans ma bouche, entraînement efficace, ça veut pas dire la même chose sûrement que dans la bouche de ton prof, ou pas forcément. Tu vois, je connais des profs pour qui un entraînement efficace, c'est faire un exercice type sur le chapitre. Bon bah pour moi ça je vais te dire clairement c'est nul. Parce que tu n'apprends pas à reproduire sur 3 énoncés différents ou 4 énoncés différents. Donc forcément si tu n'apprends pas à reproduire, tu apprends par cœur effectivement la résolution d'un exo, mais ça veut pas dire que tu vas savoir refaire un autre exercice différent au moment du contrôle. Tu vois, il y a d'autres profs, j'ai connu, qui disent à leurs élèves apprenez par cœur la mise en place des équations horaires. Sauf qu'une équation horaire, ça dépend du repère dans lequel tu te situes. Ça dépend de l'orientation des axes, tu vois. OX, OY, par exemple, si je dis un truc comme ça au hasard. Et que si tu changes l'orientation des axes, bah, tu peux carrément changer les signes des équations horaires. Donc si tu as appris les équations horaires dans une configuration et qu'on te change les axes, c'est mort, tu vois. Donc voilà, en fait, s'entraîner efficacement, ça veut tout dire et rien dire. Mais moi, dans ma bouche, ça veut dire quoi s'entraîner efficacement? Bah, c'est très simple, ça veut dire comprendre son cours en profondeur, comprendre la subtilité, savoir synthétiser les informations importantes. Et derrière, aller s'entraîner sur des exercices réellement types, des exercices ciblés qui reprennent des questions qui tombent habituellement dans les contrôles. Ok? Pour moi, c'est ça, s'entraîner efficacement. Et bah écoute, je te propose une solution, je t'ai proposé un petit truc sur mon site internet à base de tout ce que je viens de te dire. Donc franchement, échouer en méca, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que t'es nul, soi-disant en physique chimie ou en maths, que ça va pas bien se passer en méca, si t'es en physique chimie terminale. Et si tu veux réellement redresser la barre, ou si tu veux carrément te préparer à avoir des très bonnes notes, au-dessus de 15, au-dessus de 16, en mécanique, en physique chimie terminale, eh ben tu cliques sur le lien que je t'ai mis en descriptif de la vidéo, et puis on se retrouve sur mon site. Je te parle de la solution que je t'ai mis en place, ok? Allez, d'ici là, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.